Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Créafait. Aujourd'hui je vous propose d'élaborer une carte Shadowbox. Donc c'est une carte un peu cadre, comme vous voyez ici. Voilà, c'est une carte que j'apprécie énormément parce que ça fait un très bel effet quand on ouvre, hein, cet effet petit cadre. Ça permet surtout d'utiliser autrement. Vous savez, chez Action, ces petits kits où on a justement ces fonds de cartes qui font 10-15. Donc là justement, là c'est ce que j'ai au fond, j'ai utilisé un fond de cartes 10-15 et donc ça permet de les utiliser autrement. Alors là il n'y a plus que la couverture parce qu'en fait j'ai déjà utilisé tout ce qui est dans le kit. Donc le kit m'a servi pour faire beaucoup de cartes. Donc là je vous propose le tuto pour vous permettre de faire en 10-15 en format portrait. Mais j'ai prévu après une autre vidéo qui va vous permettre de calculer vos dimensions de manière à faire votre Shadowbox en 10-15 paysages ou avec les 13-13 ou n'importe quel autre fond de carte que vous avez et qui est à des mesures différentes. Voilà. Donc ce tuto, il n'est pas nouveau. Il existe, hein, beaucoup de gens font des shadow cards et tout, mais là, celui-là, il est fait spécifiquement pour être utilisé avec ce type de bloc de chez Action. Donc, si vous avez envie de réaliser ce projet, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à ranurer, d'un plioir, d'une règle, d'un crayon de papier, d'un cutter et de colle. Et pour celles qui se sentent à l'aise plutôt avec du double face, vous pouvez prendre du double face. Moi je l'utilise très peu parce que si on n'a pas bien aligné quand on colle les différentes couches les unes au-dessus des autres et qu'il faut se remettre correctement, le problème du double face, si c'est un très bon double face, vous déchirez tout. Donc je préfère moi utiliser de la colle liquide. Au niveau des fournitures, il vous faudra 2 morceaux de cardstock, l'un de 26 cm sur 16, le second de 24,5 cm sur 16. Il vous faudra en plus donc un fond de carte de 10 sur 15 cm des blocs de chez Action. Voilà, donc je ne sais pas encore lequel je vais choisir sur les deux. Voilà. Pour ma part, je vais faire une tentative de faire un petit effet pop-up en plus sur ce modèle. Et donc, pour ce tuto, il vous faudra en plus une bande de 12,5 cm sur 1,5 cm. Comme toujours, notre première étape va consister à venir faire nos marques de pli. Donc, nous allons prendre dans un premier temps notre rectangle de 24,5 sur 16 et nous allons venir marquer un pli à 11,5 cm dans les 24,5, 11,5. Voilà, c'est tout. Ensuite, dans notre rectangle de 26 sur 16 cm, donc sur les 26 cm, nous allons venir marquer un premier pli à 1,5 cm, un second pli à 13 cm et un dernier pli à 14,5 cm. Voilà. Et enfin, sur notre petite bande, dans les 12,5 cm, nous allons venir faire une marque de pli à 0,5 de chaque côté. Voilà. Donc maintenant que nous avons effectué toutes nos marques de pli, nous allons venir réaliser notre ouverture de carte. Nous allons donc faire notre encadrement pour avoir cet effet cadre. Donc notre fenêtre, elle va être réalisée dans le rectangle de 26 cm sur 16 cm. Donc vous allez mettre votre papier
puisque nous allons faire des marques au crayon de papier. Donc même si on gomme, moi je préfère faire ça sur l'envers. Donc vous allez vous mettre sur l'envers de votre papier. Mais surtout, vous allez faire attention, si vous n'avez pas pris de cardstock uni, mais un papier avec de l'imprimé, qu'il se mette correctement. Donc je reprends maintenant ici mon cardstock. Et donc, ma ligne, ma bande de 1,5 cm est sur ma gauche. Je suis sur l'envers de mon papier. Et je vais donc venir ici dessiner un cadre qui est à 1,5 cm du haut et du bas, mais aussi à 1,5 cm de chaque côté de la marque de pliure. Donc pour ce faire, la technique est toute simple, hein. Je viens en haut et en bas marquer 1,5 cm. Je relie mes marques de traits, je fais pareil sur les côtés et de ce fait je vais obtenir un rectangle central que je viendrai ensuite découper. Donc c'est parti. Donc je ne sais pas si vous voyez bien mon rectangle comme je suis sur du noir, mais donc là je me retrouve à avoir un rectangle central que je vais venir couper délicatement avec un cutter. Surtout je fais attention aux angles, de couper proprement. Alors bien évidemment, les personnes qui ont des machines de découpe, vous pouvez le faire avec une dies, mais là si vous n'avez pas de machine de découpe, que vous n'êtes pas beaucoup équipé, et bien là ça vous permet de pouvoir réaliser une ouverture sans problème. Voilà le résultat. Donc maintenant, on peut venir procéder à l'écrasement de toutes nos marques de plis. Et donc, on procède au marquage des deux morceaux. Voilà. Donc maintenant que j'ai procédé au marquage de tous mes plis, je vais venir procéder au montage. Alors, avant de monter ma shadow, je vais venir coller mon fond de carte. Alors, comme vous le savez, ces petites choses prédécoupées, il faut souvent venir les réajuster parce qu'on a des petits picots. Voilà, j'ai procédé à l'ajustement. Et donc maintenant, je vais venir prendre non pas le morceau où j'ai fait ma fenêtre. Et oui, ce n'est pas sur ce morceau que nous collons notre fond de carte. Nous allons venir le coller sur notre morceau qui fait 24,5 sur 16 cm. Et nous allons venir le coller sur la fenêtre la plus petite. Donc la fenêtre qui fait 11,5 cm. Et donc, on va venir la coller ici, en s'alignant bien pour bien la centrer. Donc, on colle. Donc voilà. Maintenant, on va procéder au montage avec notre seconde partie. Et vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez venir mettre de la colle sur votre petite bande de 1,5 cm, donc qui est à côté de votre cadre, et vous allez la mettre sur la partie verso, pas recto, pas à l'intérieur, sur la partie extérieure.
ensuite, vous allez venir la coller sur la grande partie de votre autre morceau en vous alignant sur la marque de pli et en faisant très attention sur les deux bords d'être bien alignés. Donc, comme ceci. Comme ceci. Donc, je m'aligne bien au niveau de ma marque de pli. Je fais attention en haut et en bas de ne pas déborder. Et pour être sûr que c'est bien collé au niveau de la marque de pli, je viens replier de cette manière. Voilà. Et je prends mon plioir comme d'habitude pour bien faire adhérer. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous voyez, ensuite, il suffira d'aller coller cette partie derrière et nous avons notre format cadre. Vous voyez, c'est très simple. Et quand je ferme, ça reste bien plat. Comme je vous l'ai dit, sur ce modèle, je vais tenter un effet pop-up avec donc une petite bande. Donc cette petite bande, je vais venir mettre de la colle sur une des languettes et je vais venir la coller sur cette bande que nous venons de coller de 1,5 cm. Je viens la coller pareil, tout au bord de ma marque de pliure en m'alignant pareil avec le bas, voilà, de cette manière. Voyez, voilà. Maintenant, je vais venir mettre de la colle ici pour rabattre et coller en m'alignant bien aussi derrière. Voilà. Et ensuite, je viendrai coller la deuxième partie de ma languette. Voilà, comme ça, j'aurai mon effet pour faire du pop-up. Donc là, je mets de la colle ici sur la partie intérieure, complètement à l'extérieur. Et hop, je viens rabattre. Et comme d'habitude, je fais attention à bien m'aligner en haut et en bas. Et je prends mon plioir pour faire bien adhérer. Et le mieux, c'est de carrément mettre totalement à plat et d'y aller avec son plioir. Voilà. Donc maintenant, il me reste à coller ma petite languette de façon à ce qu'elle vienne se mettre, voyez là, ici, tout au bord là, juste là. Hop, donc là c'est la partie la plus délicate. Je vais mettre un petit peu de colle. Et ensuite, je vais venir m'aligner ici et ici pour coller. Et là, je prends mon plioir pour bien venir faire adhérer. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a notre petite barre ici qui va pouvoir nous permettre de coller des petites choses, d'en coller d'autres ici et donc d'avoir cette petit effet pop-up. Donc notre structure est terminée. Alors cette petite languette d'effet pop-up, vous pouvez la mettre en bas, en haut. Vous pouvez en mettre une en haut et en bas, c'est comme vous voulez. Ça fait pas du tout la même chose qu'une carte tunnel, mais ça permet quand même de faire un effet sympa. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la décorer à votre goût. Donc pour ma part,
Il ne me reste plus grand chose au niveau des die cuts de ce petit livre d'action. Donc je vais regarder ce que j'ai. Je vais peut-être faire des découpes. Et puis dès que c'est terminé, je vous montre le résultat. Ma carte est donc terminée d'être décorée. Donc comme celle de tout à l'heure, j'ai repris exactement le même papier puisque c'était une chute d'un calendrier de l'Avent que j'avais fait l'année dernière. Et donc par contre là, vous avez un effet opposé, c'est-à-dire ici je suis sur du blanc sur noir et là je suis du noir sur blanc. En ouvrant, donc j'ai créé ma petite scénette avec des petits die cuts qui viennent donc des petits restes du petit carnet que je vous ai montré au début, et puis j'en ai pris de ce petit carnet qui est de cette année. Voilà, je suis venue coller des petits sujets en bois assez plats, mais quand même qui font un bon millimètre d'épaisseur pour venir compléter. Et là, avec mon petit effet pop-up, je suis venue mettre mes petits gnomes avec mon petit papier cadeau. Et vous voyez, quand je ferme, ça reste assez plat. Ça me permet d'envoyer. Je vais juste venir ici découper une jolie forme avec mes die cuts que je vais mettre en blanc. Ou alors peut-être que, puisque c'est sur cette partie que moi j'ai décidé d'écrire, puisque justement comme derrière c'est bien plat, c'est la partie qui est la mieux pour écrire. Hein. Ou alors je vais venir d'écrire avec un stylo blanc ou un stylo argenté pour justement souhaiter mes vœux de fin d'année. Je vais voir si je me fais un matage en blanc pour pouvoir écrire au stylo normal, ou si je vais venir justement écrire avec un stylo blanc ou un stylo argenté qui sera très bien sur du noir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles créations. Et ne soyez pas inquiets, je vous prépare bientôt le tuto qui vous permettra en fait de réaliser ces shadows aux dimensions que vous le désirez. Promis, ça arrive bientôt. Bonne journée et bonne création. Bye bye.